Quiconque a déjà possédé ou même simplement rencontré un chat, sait qu'il fait des choses assez étranges. Mais si les mécanismes internes de l'esprit d'un chat peuvent sembler mystérieux, la plupart du temps, il y a généralement une explication étonnamment raisonnable à leur bizarrerie féline. Alors asseyez-vous, prenez un bol de croquettes pour chat et découvrez quelques-uns des comportements les plus étranges des chats enfin expliqués. Bavardage de chat. Tout le monde sait à quoi ressemble le miaulement d'un chat standard. Mais ce n'est pas le seul bruit que les chats peuvent faire. Les experts suggèrent que les chats peuvent émettre plus de 100 types de sons uniques, allant des grognements graves et allongés aux salutations joyeuses et gazouillantes. Mais la plus étrange de ces vocalises est sans doute ce que l'on appelle le bavardage. Il s'agit d'un petit mouvement rapide des mâchoires du chat qui émettent des sons comme celui-ci. Les chats ont généralement ce comportement lorsqu'ils regardent par la fenêtre les oiseaux ou d'autres animaux à l'extérieur, et il existe quelques théories sur les raisons de ce comportement. Certains spécialistes du comportement des chats supposent qu'ils émettent ce son par frustration parce qu'ils peuvent voir des proies comme des oiseaux ou des souris, mais qu'ils sont incapables de sortir pour les attraper. Après tout, comme les chats ne se comprennent pas vraiment ce qu'est une fenêtre en verre, tout ce qu'ils voient c'est un mur invisible qui les empêche de manger. D'autres experts ne sont pas d'accord et suggèrent plutôt que ce comportement inhabituel est dû aux muscles de la mâchoire du chat, qui se prépare instinctivement à infliger une morsure mortelle. Mais une troisième théorie avance que ces sons étranges et aigus pourraient être une tentative du chat d'imiter les types de sons émis par ses proies. Ces cris de chat copiés peuvent attirer la proie plus près, prête pour un bond inattendu. Mais je suis capable de traduire le bavardage des chats, et je peux vous dire ce qu'ils disent tous. Ils disent que vous devriez aimer cette vidéo et vous abonner à Truc de Fou pour découvrir d'autres contenus fascinants liés aux chats ou autres publiés chaque jour. Vous ne le regretterez pas et les chats déclarent que si, en vérité, vous vous abonnez, ils vous laisseront en liberté lorsqu'ils décideront enfin de renverser leur maître humain. Alors, restez à l'écoute afin d'apprendre à les connaître avant le soulèvement des félins. Je te pétris. Officiellement appelé pétrissage, ce comportement consiste pour les chats à se percher sur une surface douce, comme une couverture, un canapé ou une jambe de leur maître, et à commencer à presser la surface avec leurs pattes. Parfois, lorsqu'il est particulièrement enthousiaste, le chat peut même planter ses griffes pour faire bonne mesure, aux grandes dames des jambes de son propriétaire. Bien que cela puisse sembler sadique, la raison pour laquelle les chats se pétrissent est en fait assez mignonne. Elle est principalement destinée aux chatons lorsqu'ils sont encore allaités, car le fait d'appuyer leurs pattes sur les glandes mammaires de leur mère favorise la production de lait. À l'âge adulte, les chats continuent de pétrir les pattes lorsqu'ils sont détendus, ou s'ils ont besoin d'atténuer leur stress ou de se calmer. C'est un peu comme nous les humains qui nous remontons le moral en savourant un repas réconfortant ou un film qui nous rappelle les bons moments de notre enfance, ou comme un enfant qui suce son pouce. Si un chat vous pétrit, cela signifie qu'il vous associe à un niveau de soin et de confort similaire à celui de sa propre mère. Comme les glandes des chats sont pourvues de glandes odoriférantes, un chat qui vous pétrit peut aussi être une façon de vous marquer comme faisant partie de son groupe et d'avertir les chats étrangers de s'éloigner. Alors, si le pétrissage est un signe de confort ou de respect, pourquoi les chats plantent-ils parfois leurs griffes pendant le pétrissage? La réponse semble être soit qu'ils le font accidentellement sans se rendre compte que c'est douloureux pour leur maître, soit qu'il s'agit d'un trait hérité de leur ancêtre sauvage. Dans ce dernier cas, il se peut que les chats utilisent instinctivement leurs griffes de la même manière qu'ils le feraient pour fouiller une zone de repos potentielle dans leur environnement naturel. Leurs griffes peuvent s'étendre automatiquement pour éliminer les compagnons de lit indésirables, tels que les insectes ou les petits animaux avant de se coucher. Le pétrissage peut être une combinaison de tous ces facteurs, mais quelles qu'en soient les raisons, faites preuve d'un peu de compréhension la prochaine fois que votre chaton vous piquera accidentellement avec ses griffes de pétrissage. Il ne veut pas vous faire de mal, probablement. Roulade. Un autre signe de confiance de la part d'un ami félin est lorsqu'il se roule par terre en votre présence. Un chat sait qu'en étant sur le dos, il se retrouve dans une position très vulnérable, avec ses organes vitaux exposés. Le faire devant vous est sa façon de vous montrer que vous avez gagné sa confiance, et parfois cela signifie qu'il essaye de vous faire participer à un petit jeu. Attention toutefois, les chats peuvent être très sensibles au fait d'être touchés sur le ventre et peuvent vous mordre, vous donner des coups de pied ou vous griffer s'ils n'aiment pas ça.
N'allez donc pas croire qu'un chat qui vous montre son ventre vous invite à le caresser, sinon vous risquez de vous retrouver avec une main très douloureuse. Chaton chatouilleux. L'un des comportements les plus étranges de tous les chats est quelque chose dont vous n'avez peut-être jamais été témoin auparavant, connu sous le nom de réflexe de grattage des fesses. Ce comportement n'apparaît que chez certains chats, mais lorsqu'il se produit, il est hilarant et bizarre. Lorsqu'un chat affecté par ce réflexe est gratté ou chatouillé à la base de sa colonne vertébrale près de la queue, il se met à se lécher de manière apparemment involontaire, à miauler bizarrement, à tourner la tête et à afficher une expression confuse. Plutôt étrange, non? L'explication de cette réaction inhabituelle semble résider dans la forte concentration des terminaisons nerveuses à la base de la queue du chat. Cette zone est ce que l'on appelle une zone érogène. Selon le chat, elle peut être si sensible au toucher qu'elle déclenche une sorte de surcharge sensorielle, entraînant des mouvements et des bruits incontrôlables et automatiques. C'est comparable à la façon dont les humains rient involontairement lorsqu'ils sont chatouillés à certains endroits. C'est vrai, certains chats semblent être chatouilleux. Mais si vous remarquez cette réaction chez votre chat, n'en faites pas trop. Il est probablement très perturbé par tout cela, et contrairement à un humain, il ne voit pas forcément le côté drôle de la chose. Peur de l'eau. L'une des caractéristiques classiques de tous les chats est que dans la grande majorité des cas, ils méprisent absolument l'eau. Quiconque a déjà essayé de donner un bain à un chat s'est retrouvé complètement déchiqueté peut en témoigner. Mais pourquoi les chats ont-ils si peur de prendre un bain alors qu'ils apprécient manifestement être propres? Après tout, ils passent la moitié de la journée à se lécher. La réponse se trouve chez les ancêtres sauvages des chats domestiques modernes, originaires des régions sèches et arides d'Afrique et du Moyen-Orient. Ces félins ancestraux ont évolué pour survivre dans des conditions où, souvent, les grandes étendues d'eau libre étaient une rareté. On pense que si les chats ont tous si peur de l'eau, c'est en partie parce que grâce à cette histoire ancestrale, ils ont génétiquement câblé pour se méfier des grandes étendues d'eau inconnues. Mais il existe aussi des raisons plus pratiques dans lesquelles les chats n'aiment pas l'eau. Comme ils ont évolué pour survivre dans des environnements arides, les ancêtres des chats domestiques n'avaient pas besoin d'un pelage imperméable, comme celui des chiens. C'est pourquoi lorsqu'un chat est mouillé, sa fourrure absorbe beaucoup d'eau et met beaucoup de temps à sécher. Cela rend non seulement le chat inconfortable et froid, mais ajoute également un poids considérable, ce qui entrave l'agilité et la rapidité dont les chats ont besoin pour chasser. Donc la prochaine fois que votre chat panique lorsque vous essayez de le laver, rappelez-vous que son corps n'est tout simplement pas optimisé pour se baigner. Contact avec le chat. Il peut être très agréable de voir un chat amical s'approcher de vous et vous donner le bon vieux coup de tête amical en se frottant sur vous. C'est certainement plus agréable qu'un étranger humain qui fait la même chose. Mais la raison pour laquelle les chats aiment se frotter sur les humains n'est pas seulement un contact amical. Tout comme les chats aiment se frotter aux humains avec leurs pattes, les chats se frottent à nous avec leur visage parce qu'ils aiment marquer ce qu'ils aperçoivent comme leur groupe d'appartenance. Les chats se frottent sur les objets et les êtres vivants amis au sein de leur territoire, en utilisant les glandes de leur visage et de leur corps pour déposer leur odeur. Cela permet non seulement de consolider les liens sociaux, mais aussi d'envoyer un message clair de propriété aux autres chats qui se trouveraient dans les parages. Ainsi, même si vous donnez à votre chat ses repas, ne vous méprenez pas, pour votre ami félin, vous lui appartenez. Zoomies nocturnes. Tous les propriétaires de chats, à un moment ou à un autre, ont vu leur patience mise à l'épreuve par une petite chose connue sous le nom de zoomies nocturnes. C'est lorsque, sans raison apparente, la nuit, un chat décide que c'est le moment idéal pour devenir fou, miauler, courir partout et rebondir sur les murs. Mais il y a une raison à ce comportement légèrement agaçant. Comme les chats ont tendance à passer une grande partie de la journée à roupiller, ils ont souvent beaucoup d'énergie refoulée à la fin de la journée. Et comme leurs proies naturelles sont plus actives au crépuscule et à l'aube, les chats ont évolué pour dépenser leur énergie à ces moments-là également. En outre, la raison pour laquelle les zoomies sont si intenses, mais de courte durée, est que les chats domestiques chassent par courtes rafales explosives, ce qui garantit une mise à mort rapide après une approche furtive. Comme les chats domestiques n'ont pas toujours l'occasion de chasser, ils évacuent cette énergie et satisfont leur instinct en simulant la chasse, en courant dans la maison comme s'ils n'avaient totalement perdu la tête. Mais quoi?
Lorsque vous caressez le dos d'un chat, vous avez peut-être remarqué qu'il a tendance à relever son arrière-train lorsque vous rapprochez votre main de sa queue. Ce n'est pas seulement parce qu'il veut s'assurer que vous exercez une pression optimale pour une caresse parfaite. Il s'agit d'un autre comportement hérédité de l'époque des chantons qui s'est déclenché par la façon unique dont nous interagissons avec eux. S'il est facile pour nous de caresser leur dos entre eux, les chats ne se touchent généralement pas cette partie du corps. La seule fois où cela se produit vraiment, c'est lorsque la mère lèche la base de la queue de son chaton pour l'inciter à présenter son arrière-train pour le nettoyer. Cette réaction de soulèvement des fesses au toucher reste en place lorsque les chats grandissent. Mais je doute que votre chat soit déçu que vous ne lui essuyez pas les fesses chaque fois que vous lui chatouillez le dos. Tout est dans les yeux. Les yeux des chats sont assez différents des nôtres, tant dans leur façon de voir le monde que dans la manière dont ils les utilisent pour communiquer. Si vous avez déjà remarqué qu'un chat cligne lentement des yeux en vous regardant, ou même qu'il cligne d'un œil, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une humidification de ses globes oculaires. Pour un chat, un clignement lent des paupières est un signe de confiance, car il vous montre qu'il sait que vous ne l'attaquerez pas dès qu'il vous quittera des yeux. Les comportementalistes félins appellent ce clignement lent des paupières les baisers de chaton, car il s'agit d'un geste très affectueux que vous devriez vous sentir honoré de recevoir. Dans certains cas, si vous lui rendez l'appareil en clignant lentement des yeux, le chat peut même continuer à vous envoyer ses baisers du chaton. C'est ce qui se rapproche le plus d'un chat qui vous dit « je t'aime », alors profitez-en si le vôtre adopte ce comportement. Mais ce qui est sans doute le plus intéressant dans les yeux des chats, c'est la façon dont ils perçoivent le monde. Je suis sûr que vous vous êtes demandé à un moment donné pourquoi les pupilles des chats ne sont pas rondes comme les nôtres, lorsqu'elles ne sont pas dilatées. Les chats ont des pupilles verticales en partie parce que leur forme unique leur permet de se dilater énormément avec l'aide des muscles de l'œil. Avec un tel éventail de taille de pupilles, ils peuvent ajuster la quantité de lumière qu'ils laissent entrer, ce qui leur permet de chasser aussi bien en plein jour que dans une obscurité presque totale. Mais une autre raison importante de la forme du limbe est qu'elle leur permet de juger les distances avec un niveau de précision extrêmement élevé. Cela est dû au fait que plus la pupille est étroite, plus l'image mise au point est nette. Grâce à leurs pupilles ajustables à la fois très longues et très fines, les chats sont capables de faire une mise au point sur une cible, en estompant l'arrière-plan qui les entoure et en obtenant un sens de la profondeur et des détails très précis. Comme les chats domestiques sont des prédateurs en embuscade, cette capacité est extrêmement utile pour s'assurer qu'ils évaluent correctement la distance et atteignent la cible dès leur premier bond. Juste avant de bondir, leurs pupilles se dilatent, laissant entrer un maximum de lumière au lieu des détails, afin qu'ils puissent réagir au moindre mouvement de dernière seconde de l'animal qu'ils chassent. Il est amusant de constater que cette capacité à évaluer la profondeur et les mouvements a un prix, car les chats ont beaucoup de mal à se concentrer sur tout ce qu'il se trouve à moins de 25,4 cm de distance. C'est pourquoi, parfois, vous pouvez placer une friandise juste devant un chat et il la loupera complètement. Heureusement, c'est là qu'interviennent les autres outils sensoriels du chat, comme son nez et ses moustaches qui l'aident à détecter les objets trop proches pour être vus. Sauf si votre chat est comme le mien et qu'il est encore trop bête pour trouver les friandises à proximité, même en utilisant ses moustaches et son nez. Coup de pouce pour mon cascadeur facétieux. Ceci a sa place sur le sol. Frapper les objets au hasard sur des étagères ou d'autres surfaces est probablement en tête de la liste des choses ennuyeuses que les chats aiment faire. Alors pourquoi les chats domestiques aiment-ils tant cette activité espiègle? Eh bien pour commencer, à moins qu'ils ne soient vraiment en manque d'attention, les chats ne font pas cela pour embêter leur maître. La véritable raison est que les chats sont des créatures incroyablement curieuses à cause de leur évolution. Après tout, l'étude de leur environnement est une compétence précieuse, tant pour se procurer de la nourriture que pour assurer leur sécurité. Les chats ne comprennent pas l'utilité de la plupart des objets inanimés que les humains gardent à la maison. Au contraire, l'instinct du chat lui dit qu'un petit bibelot décoratif sur une étagère ou un morceau de papier froissé sur votre bureau pourrait être une souris ou une autre petite proie. Comme leur vision des objets proches est très faible, la seule façon de savoir est de frapper l'objet avec leurs pattes pour voir s'il couine ou il s'enfuit. Dans certains cas, les chats peuvent également renverser des objets uniquement pour la stimulation du mouvement et du son, mais c'est généralement lorsqu'ils s'ennuient. Il est souvent possible de remédier à ce comportement en lui accordant un peu plus d'attention, ou en lui offrant des jouets amusants pour l'occuper et le faire travailler. Alors la prochaine fois que votre chat montre son côté curieux en renversant quelque chose ou en se mettant à table pour voir ce qu'il se passe, ne vous énervez pas, ils font simplement ce pourquoi ils ont évolué. Médecine à base de plantes. Bien qu'ils soient carnivores, on voit parfois des chats manger de l'herbe et d'autres plantes. La plupart du temps, cela est suivi de peu par le vomissement de la salade par le chat.
Il est surprenant de constater que dans de nombreux cas, il s'agit en fait d'un comportement tout à fait sain, en fonction des plantes que le chat mange. Alors que les fleurs comme les lys sont extrêmement dangereuses lorsqu'elles sont consommées par les chats, de nombreuses autres espèces de plantes d'intérieur et l'herbe en particulier sont plutôt inoffensives pour eux. En fait, les chats recherchent activement des plantes à consommer pour un certain nombre de raisons. L'une de ces motivations est la recherche d'une texture différente de celle de leur nourriture habituelle. Une raison plus importante pour laquelle les chats mangent intentionnellement des plantes, cependant, est de déclencher une réaction de vomissement. Ce qui peut être utile si un chat est confronté à une boule de poils particulièrement tenace coincée dans sa gorge. L'herbe contient également des nutriments qui sont absorbés même si le chat finit par vomir la majeure partie de la matière végétale. Les chats recherchent parfois ces nutriments s'ils ne les trouvent pas dans leur nourriture habituelle. Mais la plante préférée des chats est de loin l'herbe à chat, qui appartient à la famille de la menthe. L'herbe à chat contient un composé organique appelé népétalactone qui attire les chats car on pense qu'il imite certaines phéromones félines. Chez 70 à 80% des chats concernés, l'herbe à chat semble induire un état euphorique lorsqu'ils inhalent son arôme ou la mangent. Dans cet état, les chats se roulent, ronronnent, miaulent, bavent, regardent des objets qui ne sont pas là et se comportent généralement comme des énergumènes pendant environ 15 minutes. On ne sait pas encore exactement ce qu'il se passe dans le cerveau d'un chat sous l'effet de l'herbe à chat, mais c'est inoffensif et les chats semblent y prendre plaisir. Méthode de prise d'eau. Presque aussi étrange que les habitudes alimentaires parfois grossières des chats sont leurs méthodes pour boire de l'eau. La première de ces étranges tactiques est de boire au robinet, ou au robinet si vous êtes british. Les spécialistes du comportement des chats suggèrent que le fait de boire au robinet est l'un trait hérité de leurs ancêtres chats sauvages. Dans la nature, l'eau courante, généralement sous forme de ruisseau, est généralement plus sûre pour les animaux que l'eau stagnante, car il y a moins de risque de présence de toxines et de bactéries mortelles. Boire l'eau d'un robinet, c'est ce qui se rapproche le plus de la consommation directe d'un ruisseau pour de nombreux chats domestiques. Ce comportement peut également être le signe que le bol d'eau du chat est sale, ce qui l'amène à chercher d'autres solutions. Chez certains chats, il se peut même que ce soit simplement parce qu'ils ont vu leur maître s'abreuver au robinet et qu'ils reproduisent ce comportement. D'autres chats ont la fâcheuse tendance à renverser leur abreuvoir et à boire l'eau renversée sur le sol. Certains experts vétérinaires pensent que cela peut être dû au fait que certains chats n'aiment pas la sensation de l'écuelle contre leur moustache lorsqu'ils boivent. Si c'est le cas, la solution est simple, achetez un bol plus grand. Chat versus peigne. Pour en revenir à l'un des comportements les plus étranges mais aussi les moins connus de certains chats, nous avons ce que j'aime appeler la réaction de panique du peigne. Curieusement, certains chats ne semblent pas apprécier le bruit d'une pièce de monnaie ou simplement de leurs doigts, le long les dents d'un peigne à cheveux, à tel point que cela peut déclencher un réflexe nauséeux chez certains chats. Regardez ça. D'autres chats, entre-temps, tirent un peu la langue en réponse. L'explication de ce phénomène est très surprenante. Tout se résume au fait que les chats peuvent entendre des fréquences que les oreilles humaines ne peuvent pas capter. Lorsque quelqu'un gratte un peigne, comme dans ces clips, des fréquences sont émises au-delà de notre ouïe et semblent très fortes pour les chats. Mais le son n'est pas seulement gênant, il semble déclencher une réponse interne qui pourrait être dangereuse si elle est exagérée. Comme ces sons de fréquences plus élevées sont généralement associés aux proies des chats, lorsqu'ils sont entendus dans un contexte autre que la chasse, comme lorsqu'ils sont confortablement assis à l'intérieur de leur maison, cela peut entraîner une confusion, une irritation, des bâillements et pire encore. Une étude publiée en 2016 dans le journal de Feline Medicine of Surgery a suggéré que certains chats entendent des sons à haute fréquence de ce type qui comprennent également le bruissement des feuilles d'aluminium ou de sacs en plastique. Une exposition prolongée peut provoquer des crises légères à modérées. Le verdict n'a pas encore été rendu sur la raison exacte pour laquelle ces sons déclenchent une réaction aussi puissante. Mais si votre chat semble ennuyé par vos bruits aigus, faites-lui une faveur et arrêtez avant de lui faire du mal. Quel mur fascinant! L'une des choses les plus drôles et les plus étranges que l'on voit souvent faire est de fixer des murs blancs, parfois pendant de longues périodes, apparemment sans raison. Si vous voyez un humain faire la même chose, vous auriez raison de penser qu'il est devenu fou. Mais ce n'est pas le cas des chats. En effet, les chats sont capables de voir à distance des choses que nous sommes totalement incapables de détecter, comme de minuscules acariens ou des grains de poussière. Cela pourrait expliquer ce qui retient leur attention, même si la source de leur intérêt n'est pas toujours visuelle. Comme des surfaces dures, en particulier dans les coins des pièces, réfléchissent très efficacement les sons. Les chats se positionnent souvent près des murs d'angle pour mieux capter les sons qu'ils peuvent entendre.
Qu'il s'agisse d'une souris qui détale au loin ou quelqu'un qui fait bruiter un sac de croquettes pour chat, la place dans le coin est toujours la meilleure. Alors ne jugez pas les choix bizarres de votre chat en matière d'assises. Jugez-les pour d'autres choses, comme manger vos plantes d'intérieur. Si ça me va, je m'assieds. L'un des comportements les plus mignons, mais aussi les plus étranges de nos amis félins est résumé par l'expression « si ça me va, je m'assois ». Cela signifie bien sûr que les chats ont tendance à s'asseoir dans des espaces qui, pour un humain, pourraient sembler très étroits, créant ainsi un effet souvent hilarant. La raison pour laquelle les chats font cela est tout aussi adorable que les photos d'eux en train de le faire. Les petits espaces clos comme les paniers, les boîtes et les conteneurs donnent aux chats un sentiment de sécurité. Cela vient d'un désir instinctif d'être protégés et dissimulés, car leurs ancêtres sauvages auraient été vulnérables aux menaces telles que les oiseaux prédateurs lorsqu'ils se trouvaient dans des espaces ouverts. Se cacher dans ces espaces étroits et couverts fait également appel à l'instinct d'embuscade des chats, car une bonne cachette facilite également les attaques furtives. Mais qu'en est-il lorsque les chats s'assoient sur des objets en cours d'utilisation, aux grandes dames de leurs propriétaires? Dans le cas de livres, de magazines et d'iPad, les désirs des chats de s'asseoir sur ces objets vient du fait qu'ils ont remarqué que leur maître y prête beaucoup d'attention. En se plaçant sur ces objets, le chat espère voler une partie de cette attention. Mais il aime aussi se sentir au chaud et à l'aise, et un objet comme un ordinateur portable ou une pile de vêtements fraîchement repassés constitue le siège chauffant idéal par temps froid. De même, lorsqu'il fait très chaud, il se peut que votre chat se prenne ses aises dans un évier ou une baignoire. Cela s'explique souvent par le fait que la porcelaine reste fraîche, mais aussi par les odeurs et sons intéressants provenant des tuyaux. Dans l'ensemble, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les chats aiment s'asseoir dans des endroits étranges, alors à moins qu'ils ne vous causent beaucoup d'ennuis, laissez-les faire. Les chats effrayés. La plupart des gens ont déjà vu des vidéos de chats qui paniquent lorsque des objets tels que des concombres sont sournoisement placés derrière eux. Une théorie populaire en ligne explique pourquoi les chats sont si effrayés dans ces vidéos et qu'ils confondent les concombres avec des serpents. Mais selon toute vraisemblance, leur peur n'est pas si spécifique. Après tout, les chats domestiques chassent les serpents dans diverses régions du monde. Il est donc peu probable qu'ils aient une peur instinctive des reptiles. La raison la plus probable est que les chats considèrent leur zone d'alimentation ou d'autres endroits familiers de la maison comme des endroits où ils n'ont pas besoin d'être sur leur garde. Ainsi, lorsqu'un objet inattendu, concombre ou autre, est placé derrière eux à leur insu, ils sont susceptibles d'être surpris par l'invasion de leur espace de confiance. Cela peut en fait être assez pénible pour le chat, qui se sent menacé dans un endroit où il se sentait auparavant à l'aise. Donc, aussi drôle que cela puisse paraître, faites une faveur à votre chat et gardez vos concombres de votre frigo. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez vu un chat faire? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et merci de nous avoir suivis.